Bonjour. Alors, sur notre page Facebook des guides officiels du bassin d'Arcachon, ma collègue Myriam Madec avait prévenu de la sortie d'un nouveau roman se déroulant sur le bassin d'Arcachon, Un grain de sable dans la dune, Pila été 1935, qui a été écrit par un Arcachonnais, Dominique Daillot. Et la lecture de ce roman, qui se déroule essentiellement dans le quartier de Pila-Plage, et notamment à l'hôtel Aïtsa construit par Louis Gomme en 1930, eh bien, m'a donné l'idée de vous parler aujourd'hui du style néo-basque choisi par cet entrepreneur pour ses constructions dans cette station balnéaire. Alors tout d'abord, je vous présente justement l'hôtel Aïtsa tel qu'il avait été construit par Louis Gomme en 1930. Alors depuis, il a été totalement rénové par William Techouer et Philippe Stark. Et pour commencer un petit peu ce petit exposé, eh bien, il me faut déjà tout d'abord vous présenter Louis Gomme, que voici. Et en fait, il est originaire de l'Allier et commence par être apprenti couvreur zingueur. Il arrive à Arcachon en 1912, à l'âge de 23 ans, comme compagnon du Tour de France et il est rapidement embauché par la charpenterie Casaubon. Sa formation de compagnon lui a apporté la rigueur, le désir de bien faire, mais aussi le goût d'innover, de concevoir et d'imaginer. C'est à cette époque-là aussi qu'il rencontre Daniel Meller, propriétaire de 115 hectares de forêt domaniale qui s'étendent depuis la Grande Dune. Et en 1916, ils créent ensemble une première entreprise nommée Pilat-sur-Mer. Et en fait, ils veulent faire d'Arcachon un lieu de villégiature sur le modèle de Biarritz, en créant une nouvelle station avec pour concept une villa sous les pins. Il achète des terrains et en 1922 naît l'entreprise Gomme. Il comprend très vite qu'il n'existe pas en fait de station balnéaire sans hôtellerie et c'est la raison pour laquelle entre 1926 et 1932, il va construire 6 hôtels haut de gamme, parmi lesquels on compte notamment la Corniche, Aïtsa et Cheona, et il construit ses premières villas. Alors, le concept de l'entreprise Gomme va bien plus loin qu'une entreprise classique, car elle a une vision globale du quartier et s'occupe de tous les travaux des réseaux collectifs, des routes et aménagements urbains au fur et à mesure de la construction des villas. On peut comparer, alors toute proportion gardée bien évidemment, cette vision globale et comme la création de la ville d'hiver à Arcachon par les frères Pereire dans les années 1860. Alors selon la volonté de Daniel Meller et de Louis Gomme, les constructions au Pila sont d'entrée de jeu ultra normées. Le règlement d'urbanisme qu'ils établissent interdit de couper les pins qui parsèment les parcelles, excepté bien sûr sur l'emplacement du bâti, et il impose la plantation d'arbres sur les terrains en cas de coupe pour la construction d'un bassin. Les constructions doivent se fondre parfaitement dans le paysage. Les jardins s'articulent autour des pins maritimes qui sont véritablement le symbole du bassin d'Arcachon. Alors petit à petit, l'entreprise Gomme s'impose comme bâtisseur exclusif haut de gamme et donne une unité architecturale à la station balnéaire. Et l'entreprise Gomme construira en tout, depuis les débuts jusqu'à nos jours, environ 1500 villas. Alors le style architectural des villas et hôtels Gomme est d'inspiration néo-basque, sobre mais reconnaissable entre tous. Mais qu'est-ce que le style néo-basque? Alors Lecce, maison en basque, s'inspire des traditionnelles fermes de la province du Labour en empruntant notamment une toiture asymétrique, c'est-à-dire avec des plans de toiture non égaux, les murs blanchis à la chaux, les colombages en bois et les boiseries et volets peints. Alors pourquoi Louis Gomme a-t-il choisi ce style architectural pour le Pila plutôt qu'un autre? Eh bien, tout d'abord parce qu'à cette époque, le style néo-basque est à la mode. Il a été mis au goût du jour notamment par l'écrivain Pierre Loti à Hendaye. En 1914, celui-ci commande des travaux pour donner à sa maison une esthétique plus traditionnelle de la région en réinterprétant le type de la ferme de la province basque du Labour que je vous présente ici. Et à sa suite, eh bien, de nombreux propriétaires font construire leurs villas en reprenant le vocabulaire architectural de ces fermes, tout en les adaptant, bien évidemment, à la villégiature et aux commodités modernes. Et le modèle des fermes rurales s'adapte alors au milieu urbain. Ces habitations perdent leur fonction première agricole et deviennent plus cossues, à la croisée de la modernité et de la tradition, et ce style néo-basque restera à la mode jusque dans les années 50-60. Alors, dans le choix de Louis Gomme d'opter pour le style néo-basque à Pilat-sur-Mer, on peut aussi supposer l'influence d'un projet totalement fou qui court à l'époque, l'autostrade. Ce projet remonte à 1905, année où est créé un comité d'initiative pour la construction d'un boulevard Arcachon-Biarritz, auquel s'attelle Maurice Martin, qui est poète et journaliste bordelais. Oui, vous avez bien entendu, un boulevard Arcachon-Biarritz. Le projet, c'est relier les deux grandes stations balnéaires par une route discontinue sans carrefour
conçu pour la circulation rapide à travers 200 kilomètres de pins et de dunes juste à l'arrière du littoral, imaginez. Mais le projet en fait est suspendu par manque d'investisseurs et pourtant il revient en force en 1925, donc au moment où Louis Gomme crée son entreprise. Il a donc connaissance de ce projet et finalement son projet avec Daniel Miller se croise puisqu'ils veulent faire d'Arcachon et Pilat-sur-Mer un lieu de villégiature comme à Biarritz. On peut donc supposer que ce projet a eu une certaine influence dans ce choix, dans un souci d'avoir une homogénéité architecturale sur le trajet de cette nouvelle route. Bon, finalement, et heureusement, en 1931, le projet de l'autostrade est définitivement abandonné, car l'administration forestière s'y oppose. Cela disloquerait dangereusement les massifs et les dunes. Cependant, Louis Gomme a déjà commencé à construire ses hôtels et quelques villas dans ce style néo-basque qui s'est d'ailleurs très bien transposé dans la pinède de Pilat-sur-Mer et qui plaît beaucoup aux clients qui rachètent les terrains et villas à l'entrepreneur. Louis Gomme impose donc son style. Car l'avantage de ce nouveau style architectural, donc que je vous présente ici pour les villas, est qu'il n'est pas contraint à l'obligatoire toiture à deux versants égaux. Non seulement les deux versants sont plus souvent inégaux, mais mieux encore, la villa néo-basque s'autorise des décrochements en façade et donne ainsi naissance à des avant-corps ou des arrière-corps qui permettent une très grande liberté de plan. Et les constructions néo-basques ont des façades ordonnancées. Le mur pignon, traditionnellement sur les petits côtés de la ferme pour protéger des intempéries du climat océanique qui parvenaient jusqu'au labour, passe maintenant, pour des raisons esthétiques, sur les grands côtés de la villa. En inversant ainsi l'axe de la maison par rapport à la ferme Labourdine, on obtient deux larges façades principales ouvertes pour capter la lumière. Et cela s'adapte d'autant mieux ici pour la villégiature dans la Pinède qu'il permet d'offrir plus de vues sur le bassin pour les villas en première ligne. La dissymétrie, c'est-à-dire l'un des pans de la toiture plus long que l'autre, qui, dans la ferme du Labour, résultait d'agrandissements pour accueillir les différentes générations de la famille qui vivaient ensemble, est devenue une constante et donne une silhouette caractéristique à la villa. Les ouvertures, autrefois peu nombreuses et étroites, sont maintenant larges et même parfois arrondies. On a aussi des balcons. La liberté de plan qu'offre alors la villa néo-basque est beaucoup plus intéressante que ce qu'avait pu proposer jusque-là le style chalet en dur si typique que l'on retrouve d'ailleurs énormément à Arcachon et surtout en ville d'hiver. Alors l'état d'esprit de Louis Gomme était vraiment de construire des villas discrètes, ouvertes sur de grands parcs arborés de pins, créant ainsi une ambiance feutrée, intime, à l'abri des regards, mais ouvertes vers l'extérieur, puisqu'elles étaient essentiellement habitées durant la saison estivale par les riches propriétaires ou locataires venus en villégiature sur le bassin. Nous voyons donc à quel point Louis Gomme, cet entrepreneur visionnaire et audacieux, qui à la base voulait juste créer une nouvelle station balnéaire réputée pour prolonger Arcachon, a ainsi laissé une signature reconnaissable entre toutes, qui a donné au Pilat une âme et une identité forte, à jamais associée à son nom. Nous avons la ville d'hiver du 19e siècle associée pour toujours aux frères Pereire, et maintenant le Pilat associé au nom de Louis Gomme. Ses descendants, depuis, continuent toujours aujourd'hui à perpétuer son entreprise et son état d'esprit. Voilà pour aujourd'hui. En attendant de pouvoir venir vous promener au Pilat, de vous prélasser sur ces plages ou d'aller siroter un cocktail, manger dans l'un des établissements construits par Louis Gomme, vous pouvez vous plonger comme moi dans la lecture de ce roman, Un grain de sable dans la dune. Il vous fera voyager aux grandes heures du Pilat avant la Seconde Guerre mondiale et au fil des pages, vous ferez la rencontre par vous-même directement de Louis Gomme. Je vous souhaite de bonnes lectures et de futures bonnes visites ou promenades. À très bientôt. Au revoir.